دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. دستور مدد يا سلطان الأولياء، دستور مدد يا صاحب الإمداد، مدد الحق. Louange à Allah Azzawajal, qui nous a honorés de ses faveurs infinies dans ce mois, un mois serti des diamants les plus étincelants, Shahr Rajab, Shahr Allah. Et qui nous a accordé une assemblée, Masha'Allah, de son invitation. Il n'y a pas de rencontre sur cette terre, excepté elle procède d'un décret divin. Aussi futile que soit cette rencontre, aussi insignifiante qu'elle peut paraître. Seulement si nous écoutions, seulement si nous prêtions attention, seulement si nous croyons que tout est sous le décret divin et tout est un scénario céleste manifesté dans lequel nous sommes les acteurs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Azzawajal nous a créés. Allah Azzawajal nous a manifestés. Et cette création, une manifestation d'amour. Lorsqu'on décrit l'amour d'Allah pour ses créatures, donc en l'occurrence pour nous aujourd'hui, l'humanité, l'humain, Bani Adam. Lorsque les awliya décrivent, ils disent si vous rajoutez l'amour de toutes les mères et que vous rajoutez l'amour de toutes les femelles, de toutes les créatures en existence pour leur progéniture, ça n'équivaut pas une goutte de l'amour que Allah il a pour son serviteur. Quel honneur, subhanallah. Quel honneur. Et c'est cet honneur que c'est Nasher Abu Yazid Bistami, il a manifesté un jour à ses étudiants pour leur faire comprendre. Il leur a dit, le jour où Allah, le jour du jugement, où Allah appellera ce serviteur, qu'il m'accorde son paradis ou qu'il m'accorde son enfer, ça n'a pour moi absolument aucun
aucune importance. Ces étudiants sont perplexes. Mon cher, how is that? Comment c'est possible? Il a dit, Yahou, mes enfants, le Seigneur des mondes, de sa grandeur absolue, le Seigneur des mondes, Janab al-Haq, de sa suprématie manifestée, va faire appeler cette créature insignifiante. Il dit, c'est assez d'avoir été appelé par Allah pour venir à sa présence. Que voulez-vous de plus? Quel honneur, quel privilège, quelle grandeur, quelle faveur, quelle générosité. Mais ô combien nous sommes endormis, raflat, nous sommes dans cette inconscience. Ô combien nous sommes ignorants de cette manifestation que nous sommes. On dit des humains, chez les Aouliya, ce sont des océans qui se sont noyés dans des verres d'eau. Alors comment nous sommes-nous noyés dans des verres d'eau? How we drown ourselves in a glass of water. Very easy. Nafs al-amara bisu. Nous avons suivi le chemin du nafs, le chemin de l'ego. Et qu'est-ce qu'il dit le nafs? Il dit à son Seigneur, toi tu es toi, moi je suis moi, ton égal. Lorsqu'on le dit comme ça, nous réalisons la gravité de la chose. Nous ressentons le lèse-majesté. Pourtant, ce qui nous habite perpétuellement est en train de dire ça à Allah. C'est pour ça que la couronne des croyants, Afdalou Salatu Wassalam, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam a dit Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. C'est le combat magistral de votre vie. C'est l'œuvre la plus importante de défaire cette entité qui habite chaque créature. Maulana Cheikh Nazim, il disait Nafs al-Amara bisu, c'est comme une bête. Comme une bête qui a 70 000 têtes. 70,000 heads. Comme une bête qui a 70 000 têtes, et chaque tête a assez de capacité pour vous tromper 70 000 fois. Pour comprendre l'ampleur de la tâche. Nafs al-Amara bisu, il a été questionné, ou elle a été questionnée, parce que c'est une entité qu'ils ont mis au féminin. Mais l'ego, il a été questionné par son Seigneur. Comme le Seigneur des mondes, sur chaque créature, a questionné la créature. Alastu
Alastu bi rabbikum qalu bala. Toutes les âmes ont été questionnées. Ne suis-je pas pour vous votre Seigneur? Elles ont répondu oui. Allah Azza wa Jal a créé chaque créature et les a manifestées et leur a posé cette question. Il demande au nafs, qui es-tu? Qui suis-je? Qui es-tu? Rab, nahnu abid. Ça, c'est les serviteurs, c'est ce qu'ils vont dire. Tu es notre Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Nafs al-Amar Abissou, il a dit, tu es toi, je suis moi. Allahu Akbar. Ya Rabbi, tawba, astaghfirullah, comme tu as dit, si on disait astaghfirullah jusqu'à la fin de notre vie, c'est pas assez pour réparer juste cette transgression originelle de notre monde. Et que dire des transgressions constantes? Chaque souffle, chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque pensée, chaque mouvement, chaque déploiement qui est inconscient, qui est déconnecté, qui n'est pas pour Allah, est une expression de cet ego. Allah Azza wa Jal nous a donné une souveraineté. L'humain, il est souverain. Il choisit, il décide, il avance, il exprime sa volonté. Mais qui exprime la volonté de son âme? Qui exprime la volonté de son âme? Nous? Quelle est la monture qui nous domine? L'ego. Hein, regardez, c'est Nahoma. Il a croisé un compagnon, je ne me souviens pas c'est lequel. Il lui a dit, que fais-tu? Il dit, je reviens du marché. Qu'es-tu allé chercher au marché? Il a dit, je suis allé me chercher un morceau de viande pour griller un peu. J'en avais envie. Il l'a regardé perplexe. C'est énorme. Il a dit, Subhanallah, chaque chose dont tu as envie, tu vas le faire. Chaque chose que ton nafs va demander, tu vas aller le faire. Alors, l'essence de ce qui nous habite, c'est le mushrik. C'est l'idolâtre absolu. Nafs al-Amar Abissou, c'est lui qui se pose en partenaire à Allah. Shaitan, il a fait ça? Shaitan n'a jamais défié son Seigneur au point de dire « Je suis ton égal, tu es toi, moi je suis moi ». Son comportement a été disgracieux. Il a été turbulent. Il a été rebelle. Il a été désobéissant. Il a été têtu. Il a laissé sa colère le submerger, son envie le submerger. Jamais il n'a nié son Seigneur. Nafs al-Amar Abissou, Allahu Akbar, Tawba, astaghfirullah. Et vous vous imaginez à quel point aujourd'hui les musulmans, ici on a une belle expression, on dit ils dorment au gaz. Qu'est-ce qui nous préoccupe? La longueur du pantalon? La longueur de la barbe?
la façon dont nous cachons les mèches de cheveux sous le hijab, la longueur du djilbab. Nous sommes intéressés par beaucoup de formalisme extérieur. Ahsan, ça a sa valeur. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le travail le plus colossal, le plus titanesque, si on veut le mettre dans les termes d'aujourd'hui. Jihad al-Akbar, le combat le plus titanesque d'une existence, c'est contre un individu, une entité invisible qui nous habite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné méticuleusement sur 23 années à ses compagnons comment terrasser cette dominance interne pour assujettir l'être à qui? À Allah. Pour compléter la taslim. Pour compléter notre soumission. Alors, notre exceptionnalité comme humain est également notre plus gros désavantage. L'exceptionnalité, c'est la créature choisie pour être mis en suprématie. Et une partie de sa suprématie, l'humain, c'est son choix. Et ce choix, très rapidement, avec les enfants, très rapidement, nous voyons que ce choix, il passe du contrôle de l'âme au contrôle du nafs. Bientôt, on va voir ça. L'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Na. Je regarde, j'ai un petit garçon. Ce que tu ne veux pas lui donner, c'est ça qu'il veut. Allah Azzawajal, il dit ne touche pas, c'est ça que je veux. Parce que tu as dit ne touche pas, c'est ça que je veux. Alors il tourne en rond autour. Il a dit ne touche pas à l'arbre, il a tourné autour. Il a regardé, au lieu de passer son chemin et de penser à son Seigneur, il a commencé à regarder là. Shaitan, il est venu, il a dit, on t'a interdit ce fruit parce qu'il y a un bienfait pour lui. Alors l'enfant, dès que tu lui dis touche pas, il dit c'est ça que je veux. Et il va tourner pour venir prendre. Et c'est pas assez. Si tu lui enlèves, il éclate, il explose. Et quand tu lui redonnes, qu'est-ce qu'il fait? Il te jette à la figure. Il dit, tu n'as même pas 2 ans, comment tu as appris à faire ça? C'est génétiquement gravé. Comme ils disent dans le Hijaz, original. C'est le programme original du nafs. Et personne n'est exempt. Alors, comment tenir cette monture? Comment la terrasser? Comment la dominer? Comment réaliser la soumission? C'est en se sortant de la domination du nafs. Alors, qu'est-ce que les machères
ils enseignent. Tariqa, le chemin de la quête spirituelle, il est basé sur la contradiction constante des nafs. Comme il a montré une fois dans une fameuse histoire, je raconte toujours les mêmes histoires, vous me pardonnez, elle est fameuse. Un yogi fameux, Jopal Yogi, avec Datagan Bakht, Ali Hojoueri, qui est un des chers sur la Silsila Naqshbandi. Et Jopal Yogi, ce maître yogi, avait acquis un tel pouvoir qu'il marchait sur l'eau. Et il était capable de léviter et même de s'envoler. Alors il impressionnait les gens. Et quand il a rencontré Datagan Bakht, à la suite d'événements, il l'a ramené et Datagan Bakht lui a dit « Je vois que tu es sincère, je suis venu pour toi, fais la shahada. Atteste l'unicité d'un Dieu, accepte le prophète que je... » Alors il a dit « Laisse-moi méditer. » Et il a médité un certain temps. Quand il a fini de méditer, devant tous ses disciples qui étaient rassemblés, il a dit « Je suis prêt. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. » Il a dit « J'atteste de l'unicité du Seigneur absolu et Mohammed est son message. » Alors, cher Datagan Bakht lui a dit « Explique à tes disciples pourquoi tu as fait ça. » Pourquoi? Parce qu'il voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites attention à la vision du croyant. Il voit avec les yeux d'Allah. Donc il a vu ce qui se passait à l'intérieur. Il a dit, explique-le. Alors Jopal Yogi lui a dit, toute ma vie, j'ai acquis ces capacités, j'ai acquis le détachement, j'ai acquis l'élévation, en constamment contredisant mon désir intérieur. Il veut manger, je le fais jeûner. Il veut parler, je le fais taire. Il veut dormir, je le garde éveillé. Il veut rester éveillé, je le force à s'asseoir. Et il a dit, j'ai écouté ses demandes. Et je les contredis constamment. Et ça m'a mené à cela. Et quand tu m'as dit de faire la shahada, je l'ai écouté, je l'ai questionné, et jamais j'ai vu à quel point il refusait. Il était furieux, il vociférait, je ne l'ai jamais entendu. Et j'ai su que c'était la bonne chose à faire. Et je l'ai fait. Alors, qui peut contredire son nafs comme ça? Tant que nous donnons la voix à ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous souhaitons, sans mettre des brides, bridle, des brides sur notre monture, nous devons harnacher le nafs et le tenir. Si nous n'harnachons pas notre ego et nous ne tenons pas, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va venir et monter sur nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va nous mettre les brides. Et Shaitan, il s'assoit, il dit, vous savez, quand on avance sur la monture, c'est comme ça, allez, tourne à droite. Alors le Shaitan, il voit le Asata ici. Ils sont où les gens du désert, là, ils savent comment, juste avec les mots, ils savent comment diriger les montures. Le Shaitan, il fait ça. Il vient. Et le nafs, il tire. Il sait exactement comment faire tirer le nafs vers ce qui lui plaît. Alors, oui. Comment arrêter ce scénario qui est un scénario d'Allah?
Allah a créé l'humain, il l'a choisi pour les plus grands honneurs, mais il lui a donné le défi de gagner sa couronne. Posons-nous cette question. Si on avait une prière exaucée, une prière exaucée, qu'est-ce que nous demanderions à Allah? Il a dit Mercedes, il a dit Maserati, il a dit non, t'es en retard, il faut aller chez Maybach. L'autre, elle dit, mais j'aime aussi encore la dunya. Oui. Qu'est-ce que nous allons demander? Une doigt, elle est acceptée. On va penser longtemps. Pensons. Pensons. Une doigt, une seule, elle est acceptée. Il ne faut pas les tirer. Demandez une chose. Si Allah était pour nous accorder une chose, on la demande maintenant, elle est accordée. Qu'est-ce qu'on va demander? Là, tu es encore à côté. Je demande d'être dans son palais. Encore mieux. Alhamdulillah. Alors, quand on va chez un cher, qu'est-ce qu'on demande? Ce que nous demandons, il n'est pas caché à Allah. Ce que nous voulons, Allah a connaissance de Allah. Il est omniscient, il est omnivoyant. Il a connaissance de toutes choses. Ce que nous désirons véritablement, nous pouvons le cacher aux autres, nous pouvons faire une mascarade, nous pouvons même nous mentir à nous-mêmes. Hein, nous sommes les spécialistes là-dedans. Hein? Comme il est venu voir le cher, ce savant très éloquent au summum de son art, il a dit au cher, je veux la tariqa. Le cher lui a dit, c'est pas pour toi. Il est venu voir Cheikh Abou Yazid Bistami. Il a dit au cher, je veux la tariqa. Il a dit, c'est pas pour toi. Il a dit, j'insiste. Il dit, c'est pas pour toi. Il sait que le summum de l'excellence, c'est celui qui se soumet à la discipline spirituelle et qui s'accomplit. Il a demandé une troisième fois, Cheikh Abou Yazid lui a dit, Ahsan, pour toi nous faisons une exception. Il a dit, tu commences par raser la barbe, tu changes les vêtements que tu as pour mettre quelque chose de beaucoup plus sobre. Après, tu vas aller, j'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer les latrines. Hein, latrine? Non. Outhouse. Makam commun. Même si on pense qu'on est autre chose, ça nous rappelle. Le alim, il a dit, au cher, je pense que je peux être de plus grande utilité pour toi. Non, ça ira. Il a dit non. Il a dit, j'ai appris, j'ai beaucoup de savoir, je peux enseigner
Je peux être oustaz pour tes étudiants. Il a dit, ça, j'ai pas besoin. Si tu veux suivre avec moi, ce que j'ai besoin, c'est quelqu'un pour nettoyer les toilettes. Mais il faut que tu rases la barbe d'abord. Il a insisté. 3 fois, il est parti. Pourquoi? Cheikh Abou Yazid Bistami lui a dit, comment tu vas venir ici avec ton verre plein de ton savoir et de toute l'arrogance et de la prétention qui va avec, et tu espères qu'on va te donner l'accès à la présence divine sans vider ce verre de son contenu corrompu. Et comment vider ce verre si on ne déconstruit pas la montagne que tu as bâtie autour de ton ego? Alors pour déconstruire cette montagne, on a dit enlève la barbe, mets les habits et va nettoyer les toilettes. Et il a refusé, il est parti. Des siècles plus tard, un autre est venu voir un autre cheikh avec la même requête, il a accepté, il est allé nettoyer les toilettes. Et là, l'épreuve ne s'arrête pas. Parce qu'une fois qu'on va nettoyer les toilettes, qu'est-ce qu'on devient? On devient la bête de foire, l'attraction du village. On devient le sujet de discussion de tous ceux qui nous ont connus, alors qu'on était un savant puissant, respecté et éloquent. Et aujourd'hui, il a perdu la tête celui-là. Et il faut l'endurer, il ne faut pas penser que c'est facile. Alors la déconstruction de ce que nous sommes, Jihad al-Akbar. Oh, quelle œuvre colossale! Alors comment apprendre? Il faut une chose. Il n'y a pas La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Allah il dit, il n'y a pas de divinité excepté Allah. Et pour lui, il n'y a pas de partenaire. Comment accéder à la présence divine alors que nous sommes habités d'une entité qui s'est établie, qui s'est intronisée comme un partenaire au Seigneur des mondes? Alors il faut que ce soit une quête d'une telle intensité, d'une telle détermination, d'une telle volonté quotidiennement. Et il faut éteindre la voix en nous qui dit constamment « je veux pas, je veux pas, je veux pas ». Bonne chance. Alors, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Regardez l'histoire. Aujourd'hui, c'est Cheikh Abou Yazid Bistami. La présence de Khorasan. Ça revient, Cheikh Abou Yazid Bistami. Il est venu dans la présence divine. Il est arrivé pour faire sa requête. Il a dit, Ya Rabbi,
je demande que tu ouvres la porte. Allah Azza wa Jal lui a dit, qui demande à entrer? C'est-à-dire, ben Yazid, ton serviteur. Allah Azza wa Jal l'a renvoyé dans son état normal. Dans la présence d'Allah, qui es-tu? Qu'est-ce que c'est Jibril? Il a répondu. Qui est là? Qui il reste? Il a répondu juste toi, ya Allah. Dans la présence du Seigneur des mondes, qui existe. Mais il a dit, ton serviteur Yazid, tu existes encore, repars. Il est revenu dans ce hal, il a dit, ya Rabbi, je demande que la porte soit ouverte. Qui est là? Il a dit, il n'y a que Allah. C'est déjà mieux. Et Allah lui a dit, ya Abdi, la porte que tu demandes d'être ouverte, elle a un prix. Qu'as-tu à donner pour ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ya Rabbi, j'ai divorcé l'amour de la dunya 6 fois. Pas 3. 3, il n'y a pas de retour possible. Il a dit 6 fois. J'ai renoncé à l'amour de la dunya. Allah Azza wa Jal lui a dit encore, Ya Yazid, ne sais-tu pas que cette dunya, elle ne vaut pas aux yeux d'Allah plus que l'aile d'un moustique? C'est pour nous dire comment cette dunya, elle nous remplit. Ni on est prêt à s'en séparer, ni on est prêt à la rejeter. Non. On est prêt à se vautrer dedans. La dunya, c'est l'amour de la matérialité. Et lui, il a dit, je l'ai divorcé 6 fois. Allah lui a dit, ça, c'est pas assez de valeur. Cette dunya, elle n'a pas de valeur à mes yeux. Ce que tu as fait, c'est pas grand-chose. Ce qui pour nous est abyssal, c'est colossal, c'est impossible. Allah lui a dit, pour ton Seigneur, c'est rien. Alaykoum salam. Alors, il a continué. Il a demandé, qu'as-tu pour rentrer une autre fois? Il a dit, Ya Rabbi, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et j'ai appris à me connaître. C'est-à-dire, il a renoncé à tout pour son Seigneur et il a réussi à terrasser quoi? L'ego. Il a réussi à terrasser l'ego. Ça c'est Al-Azimat pour nous. Allah Azza wa Jal lui a dit quoi? Il a dit maintenant que tu te connais, va connaître ma création. Avant de venir connaître le Seigneur, va connaître ma création. Va servir, va te sacrifier. Va donner tout ce que tu as pour chacune de mes créatures jusqu'à ce que tu les connaisses. Et après, tu peux avoir la prétention de demander de rentrer dans cette présence. Qu'Allah Azza wa Jal nous efface. Amin.
qu'Allah Azzawajal nous efface cette bête qui nous habite, qui nous empêche, qui nous empêchera toujours d'accéder à Allah. Le chemin n'est pas facile, mais il faut commencer quelque part. Nous commençons par cette intention. Nous mettons le désir de vouloir nous libérer de cette emprise. L'emprise de celui qui nous habite et qui prétend être le partenaire d'Allah. Et personne d'entre nous n'en est exempt. Et personne d'entre nous n'en a un petit. Alors là, Nacher, il disait, tant qu'il lui reste un souffle, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de possibilité d'accès à la présence divine. Même avec un souffle, son dernier souffle, un nafs al-amara bissou, il peut vous terrasser. إلى حضرتنا بالفاتحة.